Salut à toi futur leader, bienvenue mon ami au sein de cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te dévoiler 5 conseils pour améliorer ton langage corporel d'un point de vue séduction. Comment réussir à avoir un langage corporel plus séduisant, que tu sois un homme ou une femme. Bien entendu, il y a des différences au sein du langage corporel et au sein de la manière de séduire quand on est un homme ou une femme. Mais le but dans cette vidéo, c'est que je puisse te donner des conseils qui sont applicables aux deux sexes. Et en guise de constat d'introduction dans cette vidéo, j'aimerais évoquer le fait que on entend souvent cette statistique, et moi je peux te la donner très régulièrement sur YouTube, que 56% de l'impact de ta communication provient de ton langage corporel. La manière dont je me tiens, la manière dont je vais faire des gestes, la manière dont je vais te regarder, et tout ça influence énormément l'impact de tes propos à l'oral. Cependant, je pense que ce chiffre n'est pas fixe et qu'en négociation, en séduction, en prise de parole, il peut varier. Et l'impact de tes propos peut aussi varier. Et en séduction, je pense que le langage corporel est plus aux alentours des 70% de l'impact de tes propos. On peut voir certaines personnes qui arrivent d'ailleurs à séduire sans même prononcer un mot. Donc ça montre bien tout simplement que ton langage corporel est extrêmement important. En plus de ça, tu as le fait de séduire n'est pas forcément uniquement dans les relations hommes-femmes. On peut aussi apprendre à séduire des personnes pour devenir ami avec elles, on peut apprendre à séduire pour pouvoir négocier avec son employeur, etc. Donc ce que je t'invite aussi à faire, et c'est le final de ce constat d'introduction un petit peu long, c'est d'apprendre à séduire au quotidien grâce à ton langage corporel et aux 5 conseils que je vais te donner dans un instant. Alors le premier conseil que j'ai à te donner si tu veux devenir plus séduisant, c'est de maîtriser le contact visuel, le eye contact. Autrement dit, tu vas devoir être capable, comme je le fais en vidéo, de pouvoir regarder ton interlocuteur. Si je regarde la personne qui tient actuellement la caméra, je vais la regarder directement dans les yeux. Je ne vais pas lui parler en regardant sur le côté, etc. Donc bien maîtriser le eye contact, tu as d'autres vidéos de ma chaîne YouTube qui parlent justement de savoir regarder les gens dans les yeux, de savoir avoir un bon eye contact. Je te renvoie à toutes ces autres vidéos si tu es intéressé par ce point précisément. Parce que moi, en tant qu'ancien timide, j'avais un problème profond de savoir gérer le eye contact. Et une fois que tu arrives justement à mieux le maîtriser, c'est là où tu peux apprendre à séduire beaucoup plus grâce à ton langage corporel. Le deuxième conseil que j'ai à te donner pour être plus séduisant grâce à ton langage corporel, c'est de maîtriser la fluidité de tes gestes et tous les gestes que tu vas faire à l'oral. Si je te fais cette vidéo avec des gestes qui sont un petit peu saccadés, automatiquement, j'aurai un pouvoir de séduction qui sera bien moins grand et bien moins impactant envers mon audience et envers toi qui regardes cette vidéo. Par contre, tu peux voir que quand je fais des gestes, ils sont directs, ils sont précis, ils sont souples. L'adjectif que j'aime bien utiliser en séduction, c'est l'adjectif smooth en anglais. Donc bon, j'aime pas les gens qui parlent avec des termes anglais et qui font des anglicismes, mais je pense que c'est le terme le plus adapté. C'est un mélange un petit peu entre souple, léger et maîtrisé, tu vois. Donc bien gérer les gestes que tu vas faire, c'est aussi extrêmement important en séduction. Si tu es avec une señoritas, une femme juste à côté de toi et que tu vas faire des gestes qui sont beaucoup trop bloqués, qu'on sent que tu as un blocage avec tout ça, tu vas pas oser poser ta main là, quand tu vas parler, on ne sait pas comment tu vas communiquer, c'est pas possible de séduire. Troisième conseil que je t'invite à mettre en place dans ta communication corporelle, ça va être de gérer ton énergie et l'énergie que tu vas dégager. Je te prends 2 exemples et 2 états d'esprit, 2 niveaux d'énergie qui sont totalement antagonistes et qui sont à l'opposé l'un de l'autre. Une personne qui va être très triste et une personne qui va être très heureuse. Quand tu vas essayer de séduire, tu vas justement essayer de te synchroniser au maximum avec ton interlocuteur. Si tu as en face de toi une personne qui est extrêmement triste et que tu arrives avec un super smile, que tu as un niveau d'énergie extrêmement dynamique et réveillé, que tu es extrêmement syntonique avec les gens, et que par contre les gens sont un peu plus timides, sont un peu plus réservés, ou sont tristes, ou sont dans un état d'esprit où ils n'ont pas beaucoup d'énergie, il va y avoir tellement un décalage entre vous deux que tu n'arriveras pas à séduire cette personne. Elle ne va pas se dire « Waouh, cette personne-là a un niveau d'énergie extrêmement élevé, donc c'est séduisant ». Non, au contraire, le gap sera tellement élevé qu'au final, ce ne sera pas du tout séduisant. Donc ce que je t'invite à faire, c'est de bien avoir le bon état énergétique pour réussir à séduire un maximum. Quatrième chose que tu peux mettre en place et que tu peux appliquer dans ton langage corporel, c'est cette fois-ci la proximité avec ton interlocuteur. Depuis le début, je suis assez loin dans cette vidéo, mais si ma caméraman se rapproche un petit peu, forcément,
plus de proximité, plus un contact visuel qui est encore plus fort et le fait que les gestes que je vais faire soient encore plus proches de toi. La proximité, bien entendu, c'est un outil extrêmement puissant. Ça rentre dans le langage corporel parce que c'est quelque chose que tu vas pouvoir faire avec ton corps et qui va te permettre de pouvoir justement séduire plus efficacement. Et de là découle le 5e point de cette vidéo, ça va être tous les gestes de contact. Là où en séduction, on va énormément les utiliser, à contrario de la prise de parole, où normalement tu n'es pas censé toucher ton public, à contrario des relations amicales, où à part les gens qui sont très tactiles, on ne va pas essayer de toucher son interlocuteur. En négociation, pas tellement aussi. Par contre, en séduction, là-dessus, on peut y aller. Tous les gens qui sont très tactiles, ils vont pouvoir se faire un grand plaisir et se régaler à pouvoir toucher leur interlocuteur parce que c'est un moyen de l'influencer, c'est un moyen de créer du contact, de la proximité et de créer un lien puissant. Qui aujourd'hui te touche dans ton quotidien? Les personnes de ta famille, les personnes avec qui tu es en couple ou dans une relation. Qui d'autre peut te toucher? Tes amis très proches quand ils te font une accolade, mais c'est tout. Les gens que tu ne connais pas, normalement, ils vont rester assez loin de toi. Les gens que tu connais un petit peu, ils vont rester assez proches de toi. Et les gens que tu connais vraiment, là, ils vont te toucher. Donc, tout ce qui est tape sur l'épaule, tout ce qui est poser sa main sur le haut du dos, après plus on va descendre, plus forcément ça va être des gestes de séduction intenses. Et plus, hop, il y a le petit qui passe devant la caméra, c'est pas grave. Plus automatiquement, on va toucher tout simplement la personne au niveau de la zone du dos, plus ça va être séduisant. On peut toucher la personne sur la main quand on est à un rendez-vous avec elle, peu importe. Mais tous les gestes de contact sont aussi un moyen de pouvoir séduire beaucoup plus ton interlocuteur. Et désormais, pour conclure cette vidéo, qui est déjà bien solide, constat d'introduction, 5 points différents, si tu le sais, c'est la coutume ici, dans ces vidéos, on donne vraiment de la pratique et j'essaie de te donner des conseils précis à appliquer dans ta vie, pas juste de la théorie. Donc je vais aussi te donner tous les gestes à éviter pour réussir quand même à séduire ton interlocuteur. Et je vais sortir quand même le téléphone parce que je n'ai pas non plus une mémoire infaillible. Donc on est parti pour les différents gestes à éviter. Alors déjà, bon, tout ce qui est un petit peu, je me suis noté tout ce qui est un petit peu dégueu, les doigts au niveau du nez, les doigts au niveau des oreilles, se gratter, etc. Tout ça, on va éviter, ou se toucher un petit peu les parties intimes pour messieurs. Bon, je pense que normalement, vu qu'il n'y a que des futurs leaders ici, il n'y a personne qui fait des choses comme ça sur cette chaîne YouTube, mais sait-on jamais. Ensuite, tout ce qui est au niveau de se gratter la cuisse parce qu'on est stressé, se gratter l'arrière du crâne, se gratter le haut du crâne, se gratter le bras. Alors si c'est juste le fait de faire ça, se gratter un petit peu le pec pour messieurs, voilà, bon, c'est pas très dérangeant. Par contre, si on sent que vraiment la personne a une démangeaison très forte, là ça commence à devenir anti-séduction. Qu'est-ce que je me suis noté d'autre? Les choses cachées, le fait de se cacher la bouche, le fait de cacher ses mains, le fait de cacher certaines choses, par exemple sous la table, quand tu es à un rendez-vous avec quelqu'un. Tout ça, ce sont aussi des choses à éviter pour réussir à avoir un langage corporel séduisant au maximum. Et la dernière chose que tu as à éviter, ce sont tous les gestes barrières, bien entendu, qui viennent un petit peu détruire ta communication corporelle. Donc le fait de créer une distance, le fait de créer une barrière qui est forte, ça peut aussi être avec la distanciation sociale, le fait d'être trop loin de son interlocuteur, on n'arrivera plus du tout à le séduire. Le fait de faire justement un geste barrière comme ça, parce que la personne a dit quelque chose, on n'est pas forcément d'accord avec elle, et inconsciemment, on va faire ce geste de protection, ou on va se tenir comme ça, ou on est mal à l'aise et on va se tourner. Tout ça, forcément, si tu n'as pas le corps ouvert vers ton interlocuteur, c'est la base du body language, ça risque pas de fonctionner et tu risques de ne pas être suffisamment séduisant. On arrive au terme de cette vidéo, mon ami, j'espère qu'elle t'a plu, j'espère que tu as kiffé un petit peu le petit décor. On est sur le port de Monaco, je crois, le deuxième port de Monaco. Et si tu souhaites aller plus loin pour apprendre à séduire avec ton langage corporel, apprendre à être meilleur en communication, changer peut-être ta voix, ta manière de parler avec les autres, je mets à ta disposition juste ici une formation gratuite de 1 heure sur la communication. Actuellement suivie par plusieurs milliers de futurs leaders, 8 ou 9 000 à l'heure actuelle. Tu peux cliquer juste ici ou dans la description de cette vidéo pour rejoindre cette formation en l'échange de ton nom et de ton email, car les vidéos sont privées et disponibles dans ton espace membre. Une fois que tu auras suivi cette formation, tu auras aussi la possibilité de prendre un appel téléphonique avec moi où je pourrai justement te proposer une solution tout en un si tu veux apprendre à séduire un petit peu plus, que tu sois un homme ou une femme. J'ai des formations et des accompagnements qui pourront t'aider. Donc, je te propose de commencer par la formation gratuite et on se retrouve tout de suite sur ton espace membre de formation.
Merci d'avoir visionné cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à commenter les techniques que tu peux utiliser toi en séduction pour draguer un petit peu de manière non verbale. Et je te dis à tout de suite sur la formation gratuite. Ciao, ciao.